Bonjour à vous et bienvenue sur ce premier défi intuitive et heureuse en 5 clés. Ce défi s'adresse particulièrement aux personnes intuitives, hypersensibles, sensibles, enfants indigos, personnes qui se sentent marginalisées et qui ont du mal à trouver leur place dans ce monde parce qu'elles fonctionnent différemment. En tant que personne intuitive, on vit souvent des sentiments, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai vécu. Donc des sentiments de honte, de culpabilité, l'impression d'être jamais assez. On ressent tout de manière intense, on se pose plus de questions que la norme, on a besoin de comprendre les choses, on ne peut pas juste traverser notre vie comme ça. On essaye de comprendre les dessous de l'humain, les dessous du système. On découvre des choses qui ne sont pas toujours très roses et bien justement, on ne sait pas toujours quoi en faire. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce groupe Les Artisans du Changement parce que pour moi, très clairement, les personnes intuitives, créatives, marginales sont justement ces artisans du changement, sont les personnes qui sont venues apporter le changement et d'incarner finalement le changement dont une grande partie de l'humanité rêve. Donc moi c'est Béatrice Bayot, je suis Vibra Coach en croissance personnelle et j'accompagne les personnes intuitives à prendre leur place dans ce monde avec leurs différences. Donc aujourd'hui, on va passer au défi numéro un qui est l'acceptation parce que c'est vraiment la première étape pour vivre bien, pour vivre mieux, plus confortablement avec cette particularité. Et donc, pour nourrir cette acceptation, j'aimerais vous partager deux choses qui sont arrivées dans ma vie il y a quelques années, deux informations et qui m'ont fait beaucoup de bien. La première information vient de Access Consciousness, donc fondée par Gary Douglas, qui est une méthode d'accès à la conscience, des outils qui nous permettent un accès à la conscience. Et donc dans la philosophie d'Access Consciousness, ils partagent en fait qu'ils ont découvert qu'il y a deux types d'humanité. Et donc, il y a les humains normaux et les humains qu'ils appellent les humanoïdes. Et donc, toutes les personnes qui se posent des questions, qui embarquent dans les outils d'Access Consciousness sont pour la plupart du temps des humanoïdes. Et pour moi, donc, les personnes intuitives, créatives, hypersensibles font justement partie de ces humanoïdes. Et donc, ils font une analogie pour expliquer ceci. Et donc, ils disent que les humains classiques normaux sont des bovins, les vaches, et que les humanoïdes sont les chevaux. Donc, si vous êtes sur cette page, sur ce groupe, eh bien, c'est que vous faites partie des humanoïdes, des chevaux. Bienvenue aux chevaux. Trêve de plaisanterie. Et donc, il y a une deuxième source d'information qui provient de Dolores Cannon, qui est une hypnothérapeute américaine. Décédée il y a pas longtemps en fait, qui a vécu et qui a pratiqué son art à plus de 80 ans. Et donc, elle pratiquait l'hypnose régressive chez ses clients et ce qui l'amenait à avoir des informations sur les personnes avant qu'elles s'incarnent ou sur leur vie précédente pour les personnes qui y croient. Et donc, suite à toutes ces consultations, elle a écrit un livre qui s'appelle Les 3 vagues de volontaires parce que finalement, tout au fil de ces consultations, elle s'était rendue compte qu'il y avait des personnes un petit peu différentes qui s'étaient incarnées sur cette planète pour justement apporter un changement. Et donc, elles se sont incarnées en 3 vagues. Donc, la première vague, c'était à l'après-guerre. Donc, ça concerne un peu, en tout cas pour ma part, la génération de nos parents. Et puis, il y a eu la deuxième vague de volontaires dont je fais partie. Et il y a la troisième vague qui est notre jeunesse actuelle. Et donc, ces personnes sont venues s'incarner dans un monde très dense, un monde matériel, un monde un peu sombre, difficile de premier abord, mais elles sont venues apporter leur lumière, leur envie de changer les choses. Et donc, c'est pas facile. En fait, ce sont des personnes, des âmes courageuses
qui sont venus apporter ce changement dans ce monde dont vous faites partie, mes amis. Donc, nous allons nous retrousser les manches et nous allons aussi nous regrouper, nous entraider pour justement amener ce changement qui nous fait tant envie. Donc, voilà, ces informations ont pour but de vous aider à mieux accepter cette différence, même si dans le quotidien, vous avez l'impression qu'elle vous fait souffrir. Eh bien, c'est une force, c'est une bénédiction, le fait que de se poser des questions. Tant de personnes arrivent à traverser leur vie comme ça en pilote automatique sans se poser de questions. C'est des personnes voilà, qui veulent simplement avoir un bon travail, pouvoir s'acheter une maison, une belle voiture, et voilà, qui traversent comme ça leur vie dans la matérialité et qui ne se posent aucune question. Donc, c'est une bénédiction que de se poser des questions selon mon point de vue. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à accepter cette différence qui finalement est une force et en l'acceptant, vous allez aussi vous permettre de mieux la vivre. Aujourd'hui, j'aimerais, voilà, c'était vraiment d'accepter cette différence. Et la deuxième chose, en tant que personne intuitive, nous avons un outil très précieux qui est notre corps qui a une grande sagesse et qui a beaucoup d'informations en lui, et donc c'est aussi apprendre à écouter son corps, parce que quand dans notre corps, on est bien dans notre corps, c'est que cette situation nous convient, et que si on n'est pas bien dans notre corps, c'est que cette situation ne nous convient pas. Et pour ce faire, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc moi, j'ai pris un local, c'était en début de 2017, et j'étais toute contente parce que je me mettais à mon compte, j'avais trouvé un endroit où j'allais pratiquer, j'allais recevoir mes clients. Et donc je suis restée plus d'une année dans ce local, mais enfin, à la fin en fait, parce que je sous-louais chez une esthéticienne coiffeuse, et certaines choses ont changé dans ce local, et donc du coup je me sentais plus bien. En fait, j'y allais le moins souvent possible. Dès que j'avais mes clientes, je venais une demi-heure avant, je repartais pratiquement directement une fois que la cliente était partie, et c'est vrai que physiquement je me sentais mal dans ce local. Et il a fallu que plusieurs personnes de mon entourage me disent qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cet endroit pour que je me donne la permission de le quitter. Et c'était vraiment un réel soulagement que voilà, d'annuler ce bail, alors que mon corps, il avait déjà cette réponse depuis un petit moment, mais que je n'arrivais pas à l'écouter. Donc c'est la même chose pour vous. Il y a peut-être des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas bien. Donc c'est vraiment apprendre à écouter les signaux de notre corps. Et donc je vais vous proposer donc 3 outils, 3 exercices pendant cette semaine. Vous allez en choisir un, celui qui vous parle le mieux. Et le but, c'est de le mettre en pratique tous les jours. Donc, la première chose, c'est d'accepter cette différence et de se dire « je suis différent, je suis comme ça et c'est ok ». C'est comme un mantra, hein. Je suis comme ça et c'est ok. Et c'est vraiment de l'accepter pleinement, ce qui vous allez déjà vous rendre compte que juste en le disant, ça va changer quelque chose dans votre corps. Alors, il y a une deuxième phrase que je vous propose qui est déjà un peu plus poussée. C'est aussi un mantra à vous dire, c'est « je m'aime et je m'accepte totalement ». Je m'aime et je m'accepte totalement. Pouvez-vous le dire 3 fois le matin ou 3 fois le soir? Je m'aime et je m'accepte totalement. Là aussi, si vous arrivez à vous le dire ou en vous regardant le matin dans le miroir, vous allez voir que certaines choses vont changer, même si c'est difficile. Je sais que c'est difficile de le dire dans les premiers temps. Donc, le deuxième exercice et le troisième exercice, eh bien, c'est comme je vous ai dit précédemment, d'apprendre à écouter votre corps et de le questionner régulièrement et de vous demander est-ce que je suis bien ou pas dans cette situation. Donc voici pour le premier défi du jour qui était le défi de l'acceptation. J'espère qu'il va pouvoir vous aider. Donc le but, c'est de vous choisir un exercice, un des 3 que je vous ai proposés, et de le mettre en pratique tous les jours jusqu'au prochain défi. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous envoie beaucoup d'amour et de bienveillance. Bye bye!